Le leadership d'évangélisation. Leadership est un terme emprunté de la langue anglaise. Un leader est un individu qui éveille un caractère exemplaire, un caractère distingué en lui-même ou en elle-même. Nous, les êtres humains, sommes des êtres complets. Nous avons toutes les bonnes et mauvaises qualités, et c'est à nous d'éveiller ce que nous jugeons nécessaire, parce que les bonnes et mauvaises qualités sont à l'état dormant en nous. Devenir leader est à la portée de tout un chacun. L'homme pourrait être à tout berzingue. Ce n'est pas seulement le monde des affaires qui a besoin des leaders, mais l'Église ne peut fonctionner sans un leader, et spécialement dans le monde que nous vivons à présent. L'Église est en train de confronter des crises cruciales. Un vrai leader évangéliste pourrait revamper l'Église. Un leader jouit un rôle important dans le fonctionnement de l'Église. Le leadership est une qualité recherchée presque dans tous les domaines. Il doit savoir diriger, conduire un groupe, d'influencer et d'inspirer. Un leader doit avoir la vision, la stratégie, l'appréciation, la communication, la moralité, l'éthique, l'honnêteté. Il ne peut pas avoir peur de prendre des risques. Un vrai leader doit confronter les status quo. Il doit chercher à avoir une bonne relation avec les membres de l'administration de l'Église. Par exemple, le défunt Martin Luther King Jr. était un grand leader évangéliste. Il avait eu une vision et la traduisait en actes. Il n'avait pas eu peur de dire que tout ce qui était fatigué de devenir à lui. Et il pouvait leur donner du repos. Martin Luther King fut un grand chef de file. Il fut un homme de caractère, un leader évangéliste distingué. Il fut un leader qui défendit tous les gens qui furent oppressés, sans considération de couleur et de rang social. Martin Luther King Jr. disait: « Je rêve qu'un jour toute vallée sera élevée, toute colline et toute montagne sera abaissée. Les endroits raboteux seront aplanis et les chemins tortueux redressés. Et la gloire du Seigneur soit révélée et toute chair la verra. » Il ne prononçait pas cette parole pour un groupe spécial. Il ne parlait pas de partisans, mais il voulait que tous les gens qui ont été humiliés, les gens qui souffraient de l'injustice, devraient trouver la satisfaction et du repos. Nul ne peut ignorer que Jésus-Christ était le plus grand leader de tous les temps. Il demeure le sens de notre vie. Il était plus grand visionnaire durant son ministère sur la terre. Il transformait sa vision en action. Il n'avait pas peur de confronter les difficultés. Il savait bien comment utiliser les mots. En d'autres manières de dire, il était un charismatique leader, lequel est la plus grande qualité leadership. Et à cause de cela, il ramenait une multitude de gens à la repentance. Il était un leader qui donnait son aide tout entier à ses adhérents. Il n'était un leader qui cherchait à devenir populaire et fameux, mais il les achevait à cause de ses miracles, de sa qualité leadership. Il s'humiliait pour élever les autres. Jésus-Christ n'avait pas ignoré qu'il avait toutes les catégories de gens autour de lui. Il savait que Judas Iscariote allait le trahir. Pourtant, il le traita avec amour. Sa qualité, sa grandeur, leadership ne lui permettait pas de maltraiter, bousculer Judas Iscariote. Il ne payait pas attention à ce qu'il lui flagellait, parce qu'il savait qu'il était un grand leader. Ainsi, il évitait d'agir comme un vaurien, comme un petit. Il savait comment contrôler son intérieur et extérieur émotion. Et cela l'a fait devenir un leader considérable. Il utilisait son leadership
capacité pour conscientiser, pour orienter, pour convaincre les gens qui étaient alentour de lui. Il n'utilisait pas ses talents pour abaisser, pour minimiser les gens. Il savait que rien n'est hors de l'être humain. Et c'était pour cette raison qu'il a déclaré dans la Bible que le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Il n'avait pas peur de lui critiquer parce qu'il était sûr de lui-même. Et un leader qui a peur de la critique, c'est parce qu'il est faible. C'est parce qu'il n'est pas sûr de lui-même. Un leader qui maltraite les plus faibles n'est pas sûr de lui-même. Il utilise la brutalité, la cruauté pour lui protéger contre les gens. Cependant, Jésus-Christ protégeait des orphelins, il nourrissait ses ennemis, il priait pour ceux qui lui faisaient du mal. Il enseignait à ses disciples de ne pas avoir peur de la critique et de l'utiliser comme elle était un instrument instructif. La difficulté est humaine. Il ne faut pas avoir peur. Un vrai leader évangéliste doit aider ses adhérents de surmonter les difficultés. Il ne faut pas qu'ils soient découragés avec eux. 1 Thessaloniciens 5, versets 14 et 15 déclare: nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez la patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Un leader évangéliste ne doit pas se fâcher contre ses frères. Il ne doit pas rendre le mal pour le mal. La rancune n'est pas un attribut d'un leader. Il faut qu'il sache que ses ennemis pourraient chercher à lui détruire. Et son devoir, c'est de protéger, prier pour ses ennemis. Michée 6, verset 8 disait: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Un leader évangéliste doit avoir un caractère qui pourrait être confortable à tous les gens. En d'autres mots, il doit être compatible. Il doit pouvoir travailler à tous les gens. La compatibilité joue un rôle important dans le fonctionnement d'un leader évangélisme. L'Église nécessite des leaders qui ont une vision spirituelle, matérielle et relationnelle de membres. Des leaders qui préoccupent et prennent soin des autres. Des leaders qui luttent pour l'épanouissement de l'Église. L'Église du XXIe siècle a besoin des leaders évangélistes qui peuvent répondre, confrontés à des problèmes vitaux de l'Église. Les leaders évangélistes qui ont d'humilité, discipline, endurance, charismatique, patience, confidence au sein des épreuves. L'Église du XXIe siècle a besoin des leaders qui marchent dans la voie intègre. L'Église doit faire face à la marée des changements. En conséquence, elle a besoin des leaders qui sont compétents, leaders qui ont des visions claires, une vision qui peut rendre l'Église attirante, les leaders qui ont de la patience et persévérance. L'Église du XXIe siècle est clairement différente de l'Église des siècles passés. Le siècle que nous vivons à présent demande à un leader de laisser son zone de confort pour faire face à des difficultés dont l'Église est en train d'endurer. L'Église a besoin d'un chef de file, un leader qui fait confiance, qui marche dans la droiture de l'Éternel. Proverbe 3, versets 5 et 6 déclare: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toute foi et aplanira ses sentiers. Amen. Merci.